Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Nous allons voir ensemble vos prévisions signe par signe pour ces 15 prochains jours et pour cela je vais m'aider du parchemin. Sur ce parchemin, il y a chaque domaine de votre vie qui est représenté. Ici nous avons l'amour, le travail, la santé, le côté financier, matériel et aussi les messages à recevoir. Donc je vais commencer tout de suite avec vous les béliers. Chers béliers, vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. On va voir les messages qui vous attendent. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Ici, alors le cadeau, la surprise est sortie. Donc on va la mettre de côté, on va la garder bien évidemment. Ici, dans le domaine amoureux, on nous dit qu'il est temps de faire un grand nettoyage, de tourner le dos à ce qui vous fait de la peine, ce qui vous fait souffrir. Peut-être aussi d'arrêter d'être trop prudent. C'est-à-dire que là, on a peut-être des choses à balayer, d'accord, à laisser des souffrances de côté. Alors je sais que c'est pas facile, mais voyez un petit peu, si on a eu des relations compliquées, on a peut-être peur de s'engager à nouveau. Là, on vous dit qu'il est temps de clore ce chapitre. Arrêtez de voir le mal partout, d'accord? Et osez tenter quelque chose, d'accord? Essayez de faire des rencontres, essayez de laisser une chance à une personne. Là, on tourne le dos à quelque chose de souffrant. Donc pour moi, vous allez franchir une étape au niveau émotionnel, au niveau affectif, d'accord? On va laisser de côté ce qui vous fait souffrir pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On a quand même la surprise donc, qui est tombée à peu près à ce niveau-là. Donc, on va dire que ça touche quand même plus l'émotionnel que le financier. Donc, le fait de faire un travail sur vous, pour vous dire, ok, j'ai assez souffert, maintenant il est temps de réouvrir mon cœur, ça va vous apporter non seulement des opportunités, peut-être des occasions à saisir, ça peut nous parler de surprises, mais également de nouvelles rencontres ici. Donc, pour ces 15 prochains jours, on a vraiment l'envie de sortir un petit peu de sa coquille et de se dire, bon allez, on verra, advienne que pourra, j'ai envie de me donner une nouvelle chance, j'ai peut-être envie de rencontrer quelqu'un, d'apporter du renouveau au niveau de mes émotions, d'accord, au niveau sentimental, parce que tout simplement vous le méritez. Là, je pense que le message est plutôt clair. Au niveau professionnel, tout se passe bien. On a la paix, la tranquillité, le bien-être. Donc là, on est dans un environnement plutôt sain, d'accord? Vous êtes peut-être épanoui dans votre travail. En tout cas, on ne nous en dit pas plus, mais tout va bien au niveau professionnel ou de vos activités. Au niveau financier, matériel, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre de la hauteur par rapport à une situation, donc prendre du recul. Ne pas rester peut-être focus sur des soucis parce qu'on voit qu'on a quand même le flocon de neige. Le flocon de neige, ça nous amène à une situation qui est figée, qui stagne. Donc peut-être qu'on ne trouve pas de solution financière, d'accord? On a peut-être des soucis de créances, de crédit à régler et on voit que les échéances sont peut-être un petit peu plus compliquées. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à voir les choses avec plus de recul. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être réduire les mensualités d'une cotisation d'un côté, vous voyez, pour essayer de gagner un petit peu plus de l'autre. On a besoin d'y voir plus clair, mais surtout d'avoir une vue d'ensemble. Faire un petit bilan, en fait, tout simplement. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus nécessaires, des abonnements que vous avez pris, que vous réglez encore, le fameux abonnement à la salle de sport, par exemple, vous voyez, un petit peu l'idée que vous pourriez justement arrêter pour pouvoir regagner en pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il y a des choses à régler au niveau matériel. Ici, dans les messages à recevoir, on a la pieuvre, le poulpe. Alors, ce gris-gris nous indique que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. D'accord? Vous êtes capable de vous transformer, de vous adapter à votre environnement. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes capable de faire le tri, d'accord, d'éliminer des émotions négatives pour pouvoir justement trouver
des opportunités, du moins les déclencher, d'accord? Vous ouvrir un petit peu au monde. Donc, je dis au monde parce que l'émotionnel, ça touche évidemment le sentimental, le familial et l'amical, d'accord? Donc, tout ce qui touche à vos émotions et à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit qu'une fois que vous aurez pris votre décision, eh ben, il n'y aura plus qu'à faire en sorte que les choses avancent. Ici, par rapport au niveau financier, ça peut nous indiquer que oui, vous êtes capable, désolé, j'ai bougé, de prendre de la hauteur et de vous adapter à cette nouvelle situation financière que l'on voit ici pour justement débloquer quelque chose qui est figé, d'accord, qui n'avance plus en tout cas. Donc là, pour moi, on vous dit que vous êtes clairement capable de trouver des solutions, d'accord, dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous dérange, pour pouvoir être beaucoup plus épanoui, d'accord. Donc là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir justement surmonter ces obstacles que l'on voit ici. Ce n'est que sur 15 jours, donc pour moi, vous allez trouver des solutions. Hein, ça ne va pas durer vitam aeternam. Hein. Donc voilà pour vous les béliers, et je vous souhaite une bonne quinzaine de juillet. Les taureaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. On va aller voir avec les petits gris-gris les messages qui vous sont destinés pour chaque domaine de votre vie, en fonction de comment les gris-gris vont tomber, bien évidemment. Alors, pour vous les taureaux, du 1er au 15 juillet, c'est centré, hein. Alors, on va faire un petit zoom, voilà. Ici, au niveau émotionnel, sentimental, amical, familial, on vous dit que il y a peut-être une perte. Alors, la couronne représente le succès, donc une perte de succès, bon. Disons que peut-être que soit c'est vous qui vous trouvez moins attirant, d'accord, on a tous des petits moments dans la vie comme ça, où on ne se trouve pas forcément beau ou belle, mais est-ce que vous vous dites que vous n'êtes plus attirant ou attirante pour votre partenaire? Est-ce que vous avez du mal à séduire? Est-ce qu'on ne vous regarde pas suffisamment? Voyez, en tout cas, on a une perte d'estime, une perte de valorisation de soi. On voit que c'est quelque chose qui vous travaille quand même, hein, parce que ça touche vos émotions. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Peut-être reprendre confiance en vous, d'accord? Mais on vous dit que, vous voyez, la clé, elle est entre les deux, entre l'argent et le domaine amoureux. Donc ici, ça nous indique qu'il va y avoir des solutions de trouver. D'accord? Il va y avoir un dénouement d'une situation. C'est positif ici. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Je pense que c'est plus une baisse de morale, peut-être une lassitude pour vous. D'accord? Donc c'est vraiment... ça ne va pas s'éterniser. D'accord? Parce que vous allez vite vous reprendre en main, pour moi. Au niveau professionnel, on a le livre. Le livre, ça nous parle de formation, de connaissances. Donc, si vous aviez le projet de vous former, peut-être de vous reconvertir, d'évoluer au sein de votre entreprise, il va y avoir des petites formations, du moins des connaissances à acquérir pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, d'accord? Vous orienter vers votre choix, finalement. D'accord? Donc ça nous parle de connaissances, de savoir, de formation également. Donc là, on va travailler. Ça, c'est clair. On va s'investir, on va apprendre. On va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances ici. Dans le domaine de la santé. Alors, ici, au niveau santé, nous avons le 2. Alors le 2, ça nous parle de duo, de dualité. Alors, il y a peut-être une décision à prendre. On a quand même l'arbre, d'accord, de guérison, voilà, guérison, ancrage, etc. Donc ici, ça nous indique bien qu'il peut y avoir une décision à prendre au niveau de votre santé ou alors de votre bien-être. Ça peut être émotionnel ou ça peut être physique, d'accord? Mais on vous dit que, en fonction de la décision que vous allez prendre, on est quand même sur une belle guérison.
Donc si vous rencontrez quelques petits problèmes de santé en ce moment, les choses vont s'arranger. Avec la pieuvre, ici, ça nous dit que vous êtes capable de vous adapter. D'accord? Donc s'il faut prendre un nouveau traitement, par exemple, voilà, si vous voyez que effectivement c'est quelque chose qui vous fait du bien, hein, qui améliore votre état de santé, ben, vous n'allez pas hésiter. Est-ce que ce nouveau traitement, ou peut-être cette opération, hein, ça peut être ça, va engendrer quelques contraintes, forcément. Peut-être un arrêt maladie, peut-être voilà, des congés, peut-être voilà, un temps de convalescence nécessaire. Mais pour votre bien-être, vous n'allez pas hésiter justement à faire ce qu'il faut, hein, pour retrouver votre énergie. Donc on n'est pas sur quelque chose de grave pour moi, hein, c'est pas ce que je pressens. Mais simplement qu'il faut laisser le temps au temps de bien se rétablir et retrouver finalement une bonne énergie, tout simplement. D'accord? Ici, dans les messages à recevoir, nous avons l'ampoule et nous avons le flocon de neige. Et en plein milieu, je vais le mettre comme ça. Voilà, en plus ça tombe sur l'étoile. On a la montgolfière. Alors, ici, dans les messages à recevoir, l'ampoule, ça nous parle d'idées. Vous savez, quand on fait Eureka, je crois que ça se dit plus du tout cette expression, mais bon, tant pis. Vous voyez, quand on a des nouvelles idées, des nouveaux projets, quand on se dit oh, c'est ça qu'il faut que je fasse. On vous dit que c'est par rapport à une situation qui est bloquée. Donc, s'il y a quelque chose qui est figé en ce moment dans votre vie, peut-être au niveau émotionnel, au niveau du travail, je ne pense pas. D'accord? Ça a l'air d'être assez fluide ici. Au niveau santé, ça va s'arranger. Donc, je pense qu'il y a autre chose qui fait qu'on se sent un petit peu bloqué. Je pencherai pour le niveau, enfin, le domaine émotionnel. Mais après, c'est quand même très personnel. Ça peut être en vous, hein. D'accord? Mais on vous dit que vous allez prendre conscience de quelque chose ici. On va réaliser que on ne peut pas rester dans quelque chose qui est bloqué. D'accord? Donc, on va passer à l'action. Tout simplement. D'accord? On voit que vous allez bouger ici. D'accord? Au niveau professionnel, ça avance, parce qu'on a quand même la formation. Au niveau santé, on va vers une guérison. Au niveau financier, on avait la clé en plein milieu, hein. Donc, on a quand même des solutions de trouver. Je pense sincèrement à cette formation, à cette reconversion que l'on voit ici. Si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos activités, bien évidemment. Mais en tout cas, on a des solutions. Par le biais du travail, ça va avoir des répercussions positives sur le domaine financier. Et je pense sincèrement que tout est lié. Ça va débloquer une situation, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et on vous dit, avec l'étoile ici, donc l'étoile, c'est un petit peu, vous savez maintenant, la notion de destinée, de chemin à suivre, par exemple, hein, de vos guides, pour vous qui y croyez. Ça nous indique que là, il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ok, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout. D'accord? Je ne peux pas m'occuper de moi, je ne peux pas gérer le boulot, je ne peux pas... Vous voyez, il faut faire le point. D'accord? Et on vous dit, ok, faites les choses une par une, prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin finalement, et c'est comme ça que vous allez trouver des solutions et débloquer une situation. Voilà les taureaux, un très beau message, je trouve. En tout cas, donc là, on va vers une quinzaine très positive pour vous. Donc, il n'y a plus qu'à vous mettre au travail. Voilà, à bientôt! Les Gémeaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris les messages que vous avez à recevoir, donc dans chaque domaine de votre vie, en fonction de là où les gris-gris tombent, bien évidemment. Alors, pour les Gémeaux, du 1er au 15 juillet, on est focus sur la santé, visiblement. Alors, ici, peut-être remonter un petit peu. Au niveau émotionnel, s'il n'y a pas de message, on considère que tout va bien. Bon, ça, c'est en fonction de votre situation. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message à vous délivrer pour ces 15 prochains jours. En revanche, au niveau professionnel, on vous dit arrêtez d'être dans l'illusion. Arrêtez de vous battre inutilement, de vous épuiser, parce que la situation est bloquée, ça n'avance pas. Donc là, peut-être que on vous dit, oui, tu auras une promotion, oui, tu auras un nouveau poste, oui, tu vas évoluer, mais en fait, on ne voit rien venir. Arrêtez de croire
à ces mensonges finalement. D'accord? Là, on est dans un combat avec l'épée, donc c'est-à-dire qu'on se bat pour quelque chose qui est illusoire. Parce qu'on voit bien qu'avec la roue ici, c'est un engrenage, mais qui est complètement figé. Celle-ci ne tourne pas. D'accord? Donc là, on est statique, on n'obtient pas ce que l'on veut, ça n'évolue pas, ça ne change pas. A contrario, on a quand même de la stabilité avec le 4. Donc peut-être que vous êtes en CDI en ce moment et que on a peut-être peur forcément de postuler ailleurs, peut-être de démissionner pour autre chose, on ne sait pas ce qui nous attend, vous voyez un petit peu l'idée. Mais en tout cas là, on vous dit ok, on est stable, ça c'est clair, mais malheureusement ça n'ira pas plus loin. Pour moi, on n'a pas d'évolution actuellement. D'accord? Ici, on a le renard. Donc, on nous parle quand même de méfiance. Donc, c'est un petit peu sur les deux. D'accord? Donc, on va laisser comme ça. Le renard, ça nous parle bien du domaine professionnel, mais ça nous parle également de méfiance et de prudence. Donc, pour moi, alors, il y a deux versions. Soit, finalement, ça vous convient. Hein, d'accord? Donc, votre poste vous plaît et vous n'envisagez pas, d'évoluer. Vous resterez comme ça pendant une durée peut-être indéterminée, d'accord? Mais pour d'autres, l'envie d'évoluer se fait sentir. Parce qu'on a quand même l'idée du combat ici. Hein, on se bat pour quelque chose. Donc, on a peut-être peur, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'oser franchir le pas, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte finalement. Parce qu'on a quand même la sécurité ici. On est stable. Donc, il faut... Là, franchement, c'est en fonction de vous, de votre situation très personnelle. Hein. Si cela vous convient, tant mieux. Et si on a un désir de changer, peut-être qu'il faut faire les choses prudemment. Hein. Un CDI, c'est pas forcément à vie. On peut changer aussi, on peut rompre un contrat. Si vous avez quelque chose derrière, si vous mettez en place des recherches, à un moment donné, la recherche de poste va se déclencher. Donc, c'est pas parce que vous rompez un contrat que vous n'aurez plus de stabilité professionnelle. Vous pourrez le retrouver ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est de ne pas faire n'importe quoi, tout simplement. Ici, au niveau de la santé. Alors, ici, on en a plusieurs. Je vais y arriver. En plus, j'ai coupé mes ongles, alors j'ai du mal à les attraper. Ici, on nous dit bien que... Alors, on a le balai sur l'étoile, d'accord? On a la feuille. On a l'empreinte, l'éclair et l'aile. Donc ici, on va commencer par l'étoile, d'accord? Ça se rejoint. L'étoile, c'est la notion de destinée, de chemin à suivre, d'une orientation, d'accord? De conseil. On vous conseille de balayer ce qui ne vous convient plus, ici, au niveau de la santé. Donc, ça peut être lié au professionnel, d'accord? C'est quelque chose peut-être qui vous travaille. On a quand même le combat ici, hein, d'accord? Ça peut être aussi des prises de bec avec votre entourage professionnel. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut être ça. Donc on a quand même quelque chose qui vous mine. Il est temps de balayer tout ça. D'accord? L'éclair nous parle quand même, alors soit de coups de foudre, mais avec ce qu'il y a autour, je ne pense pas. Je dirais plus qu'on est sur des conflits. D'accord, sur une fatalité, une brutalité ici. Donc pas physique, hein, mais voilà, des conflits peut-être à répétition. Mais on voit bien qu'au niveau moral, au niveau de votre santé psychologique, hein, ou peut-être même physique, hein, ça se répercute sur le physique, ça peut nous dire que c'est quelque chose qui vous marque, hein, qui vous blesse aussi. Hein. On a une blessure ici. Hein, on a vraiment... Alors, c'est pas forcément quelque chose de très intense, mais pour certains d'entre vous, ça peut être très mal vécu. On peut nous parler d'une déprime, d'une dépression, peut-être même pour certains d'entre vous d'un burn-out. Donc attention, c'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il vous manque quelque chose pour être épanoui. Je pense que c'est lié au domaine professionnel, ou du moins ça y contribue. D'accord? Donc au niveau de votre santé, il va falloir faire un gros nettoyage parce que là, ça devient... très important, d'accord? Là, on n'est pas bien ici. Donc, il est temps de laisser tomber tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convient plus. Hop, grand ménage. On nexte tout ça, d'accord? Au niveau des messages à recevoir, on vous dit que
nous avons la jalousie, les cancans, les commérages, les critiques. Hein. On retrouve un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. On nous parle également de solutions trouvées et on nous parle de trahison. Donc, il y a quelque chose que vous vivez ou que vous allez vivre comme une trahison. Je pense que vraiment tout est lié au niveau professionnel pour moi. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir des déblocages, des solutions qui vont être trouvées. Et je pense que sincèrement, vous allez prendre conscience qu'il est temps de sortir de quelque chose qui est néfaste, qui ne vous convient plus, qui vous use, hein, clairement, d'accord? Et que finalement, vous allez prendre les devants et vous dire stop, maintenant on arrête, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir être beaucoup plus épanoui dans ma vie, d'accord? Là, on va prendre des mesures parce que clairement, je ressens un ras-le-bol ici. On en a marre de se faire poignarder, de se prendre des coups de couteau dans le dos, d'être dans l'illusion, hein, d'accord? Voilà. D'espérer quelque chose finalement qui ne se produit pas. Et là, on va se dire, ok, il est temps de trouver des solutions. Il faut que je me débrouille pour pouvoir sortir de cette situation-là. Et après, comme je dis toujours, tico taco, ciao. Là, on va tout balayer. D'accord? C'est en plein centre. Donc pour moi, on va faire un grand ménage. Mais il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et croyez-moi que les solutions, vous allez les trouver. Donc ça, c'est très, très important et c'est très bien. Donc persévérez les Gémeaux si vous êtes dans cette situation-là. Là, clairement, il est temps de faire de passer un bon coup de balai. Hein. D'accord? Je pense que la situation a beaucoup trop duré. Et il est temps de vous reprendre en main. Voilà les Gémeaux. Chers Cancer, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir ensemble les messages que les gris-gris ont à vous délivrer. Tout de suite. Alors, on y va pour les cancers. Petit zoom. C'est parfait. Alors, ici, on vous dit, au niveau amour, sentimental, émotionnel, qu'il est temps de se réveiller, il est temps de bouger, de mettre des choses en place. Si vous êtes célibataire, par exemple, il est temps de vous apprêter et peut-être de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être ça, de remettre un petit coup de peps dans votre couple, de prendre soin de vous, en fait, finalement. Parce qu'au niveau émotionnel, c'est important de sentir bien pour attirer à soi les bonnes personnes. Donc là, on vous dit, ne restez pas léthargique, passez à l'action, tout simplement. Ok, le message est clair. Au niveau professionnel, on vous dit qu'on a une chance, on a une opportunité, un coup de pouce de la vie qui arrive à vous avec le trèfle. Ça va vous permettre de sortir d'une situation qui est bloquée, qui est figée, qui n'avance pas. Alors peut-être qu'au niveau pro, on se sent un petit peu coincé en ce moment, on a peut-être envie de changer d'orientation. Honnêtement, c'est mon cas, d'accord? Je vous le dis parce que je suis cancer, donc là, clairement, je cherche peut-être une formation en ligne ou quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose qui me permettrait de faire un petit peu autre chose que ce que je fais actuellement. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu piégé quand c'est comme ça. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Enfin, quoi faire, comment procéder, du moins. D'accord? Donc ici, il va y avoir quelque chose, un événement qui va vous permettre justement de déclencher quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Donc on va sortir d'une situation qui est stagnante finalement. On vous dit que là, donc avec l'arbre qui est entre le professionnel et la santé, on nous dit que ça va apporter une guérison, un mieux-être en tout cas, un épanouissement également. Donc là, ça va avoir un impact sur votre santé morale. Donc ça, c'est important. Ici, avec la tentation qui est au niveau professionnel, donc le trait ne va pas jusqu'au bout, mais voilà, hein, on voit très bien l'idée. On va être tenté, d'accord, d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie, au niveau de ses activités, au niveau de son emploi, d'accord? D'où l'opportunité que l'on voit ici. On a une chance à saisir là, ou à déclencher, hein, bien évidemment, parce que tout ne se fait pas forcément tout seul. Mais ici, on va tenter l'aventure finalement. Parce que ça stagne peut-être depuis trop longtemps. On est peut-être lassé de ce que l'on fait actuellement.
Donc, on va finalement s'ouvrir à d'autres horizons. Et ça va nous apporter quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus bénéfique. Ici, au niveau de votre santé, vous êtes protégé. D'accord? Donc santé morale, santé physique. Donc tout va bien dans ce domaine-là. Avec le pentagramme, ça nous indique bien une protection. Ça nous indique aussi que vous avez tous les éléments en votre possession pour pouvoir faire bouger les choses, pour vous sentir épanoui. On a vraiment une notion de bonheur ici, de plénitude. D'accord? Le message est plutôt simple, mais efficace. Donc on va vraiment faire quelque chose de très positif pour vous. Il y a des choses qui vont se décanter. Et ça va vous apporter bien évidemment un sentiment peut-être de renouveau également. Avec l'étoile, nous avons l'empreinte. Alors l'étoile, ça nous parle de guide, d'accord? Ça nous parle de destinée également, de prise de conscience aussi. Donc avec l'empreinte, ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, que vous n'avez pas osé, que vous n'avez pas pu mettre en place, et que là, on voit que c'est quelque chose qui vous reste. Vous voyez, quand on a cette idée qui vous quitte plus, en fait, ou que l'on met de côté pour X raisons, et puis que... Alors, on n'a pas des regrets, mais vous voyez, un jour je ferai ça, un jour je me lancerai, un jour j'oserai le faire. Et bien là, on vous dit que sur ce mois de juillet, il est temps de mettre en place ce à quoi vous inspirez depuis bien longtemps. D'accord? Clairement, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit bien que ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous rêvez, vous aspirez finalement, c'est fait pour vous. D'accord? Donc l'étoile, c'est vraiment le guide. Là, on va vraiment sur quelque chose qui vous indique que vous êtes sur la bonne direction, sur la bonne voie. D'accord? Donc écoutez-vous. Faites-vous, comment je pourrais dire ça? Faites ce qui vous convient le mieux finalement. Si on est dans une situation qui ne vous convient plus, il est temps finalement de débloquer un petit peu tout ça et d'oser entreprendre une nouvelle aventure. On a quand même la tentation ici. Hein. D'accord? Donc l'envie d'entreprendre. Dans les messages à recevoir, il n'y a rien. Donc, c'est que je pense qu'on vous a déjà tout dit. D'accord? Et au point de vue matériel, financier, on vous dit qu'il va y avoir un déblocage d'une situation et des solutions vont être trouvées parce que visiblement, il vous manque quelque chose. Alors, est-ce que on a des problèmes financiers? Donc voilà, on traverse une période peut-être compliquée, qui ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'on ne gagne pas assez bien sa vie aussi. Et on vous dit que on a quand même la chance ici et la clé qui est là. Donc les deux sont liés. Voyez? Donc on vous dit que la clé, si vous voulez changer votre situation professionnelle, financière, matérielle, d'accord, améliorer votre train de vie, il va falloir oser franchir le pas au niveau professionnel. C'est beau hein, les cancers, parce qu'en plus ça vous apporte vraiment quelque chose d'extrêmement gratifiant. Vous voyez, on ose sortir finalement de sa zone de confort et on se dit ok, j'y vais. Là, pour moi, vous n'allez pas faire n'importe quoi non plus. Hein, vous n'allez pas tout quitter du jour au lendemain, hein, bien sûr. Hein, on a quand même une conscience. Tout le monde a des responsabilités, hein, peut-être des enfants à charge. Voilà. Donc, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez faire les choses correctement. Et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir justement améliorer votre confort de vie. Voilà pour vous les cancers. Bon, très beau message, simple mais efficace. Les lions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir les messages que les gris-gris ont à vous transmettre pour cette première quinzaine de juillet. Les lions, du 1er au 15 juillet. Alors, petit zoom. Ici, au niveau émotionnel, donc sentimental, amical, familial, on vous dit qu'il va y avoir des solutions de trouver. On va déverrouiller une situation. Il va y avoir aussi, ça nous parle de bonnes nouvelles également. Donc la clé, c'est tout ce qui ouvre les portes qui sont fermées.
Donc, on va peut-être sortir d'une situation que vous traversez actuellement, mais voilà, des solutions vont être trouvées. Ça peut être des compromis, ça peut être simplement le dialogue, d'accord? Donc, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. On a la main tendue ici, d'accord? Donc là, on peut avoir de l'aide de quelqu'un, la compréhension d'un partenaire, du soutien également. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se résout finalement au point de vue émotionnel. Donc, si vous traversez des turbulences en ce moment, les choses vont s'arranger. C'est ce qu'on vous indique ici, d'accord? Au point de vue professionnel, on a le réveil. Le réveil, ça nous indique qu'il est temps de se secouer, d'accord? Donc, on va se bouger. On va prendre de la hauteur par rapport à sa situation ici. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus au niveau de votre travail, de vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. Mais en tout cas, on va se bouger pour mettre en place quelque chose. Alors, on ne m'indique pas quoi, mais voilà, vous allez vous dire, ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, j'ai peut-être envie de plus, j'ai envie d'évoluer, hein, par exemple, c'est pas forcément négatif, hein, mais on vous dit de prendre de la hauteur. Donc, il est temps de voir les choses d'un petit peu plus haut, voir la situation dans son ensemble et voir ce que vous pouvez faire pour justement amener du mouvement dans votre vie pro. La main, elle est en plein milieu entre l'émotionnel et le travail. Donc ici, on peut avoir un soutien à la fois professionnel et à la fois émotionnel. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui vous soutient par rapport à vos projets pro. Ça peut être ça. Un collègue de travail, un patron qui vous dit « Ok, si tu me sors de bons résultats, par exemple, je te promets ce poste-là. » Vous voyez un petit peu l'idée? En tout cas, on a vraiment un coup de pouce et il ne tient qu'à vous de mettre les choses en place, finalement de se bouger pour obtenir ce que vous désirez. Au point de vue santé, alors on a l'arbre qui est à la fois sur le pro et la santé, d'accord? On a la roue et on a la couronne. Donc ça, c'est excellent. Ici, on vous dit que, donc on va reprendre le milieu pro, d'accord? Au niveau professionnel, activité, on a une amélioration de la situation, on a une guérison, à la fois pour le pro et à la fois pour la santé. Donc, on a quelque chose d'extrêmement bénéfique qui arrive. On a un bien-être, je cherchais le mot, un bien-être, d'accord? On a quelque chose qui est épanouissant ici. Donc, je pense que ça va toucher votre milieu professionnel, d'accord? Votre poste actuel. Ça peut être aussi une recherche d'emploi, hein, ici. Hein. On va se bouger pour trouver un emploi, si vous n'en avez pas. Ça peut être ça. On va prendre le temps de réfléchir dans quel domaine on souhaite vraiment s'investir finalement. Et on vous dit que oui, grâce à ça, les choses vont bouger ici. D'accord? Avec la petite roue, on est sur du mouvement. On a des choses qui vont se mettre en place, qui vont avancer. Et on vous dit que vous allez vers vous allez vers un succès, un triomphe, un accomplissement. On a une reconnaissance ici. Donc au point de vue santé, donc au point de vue confiance en vous, j'ai un bug, au point de vue gratifiant, j'allais dire, d'accord? On a vraiment quelque chose de très intéressant parce que là, on va vers un succès. D'accord? Et ça va forcément vous amener un bien-être. Vous allez être bien dans votre tête, bien dans votre vie finalement. D'accord? Donc là, on passe à l'action et on voit bien que les choses vont finalement se décanter pour vous. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que là, on a une très belle réussite à la clé. Donc c'est parfait. Ici, au niveau des messages à recevoir et à la fois sur l'étoile, on vous dit... Osez faire ce qui vous tient à cœur. D'accord? Alors, on peut être sur un métier passion, par exemple. On peut être sur un épanouissement, encore une fois sur du bien-être. Au niveau émotionnel, ça peut nous parler d'une réconciliation. Donc, on a vraiment beaucoup de domaines de votre vie qui vont finalement s'arranger et les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est ça qu'on vous dit. On peut être animé par l'amour. Hein, l'amour de soi, l'amour de son travail, l'amour de ses proches. En tout cas, on a beaucoup de tendresse autour de vous, on a beaucoup
beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, voilà, beaucoup de désirs également. D'accord? Donc ça, c'est important. Là, il y a peut-être des choses encore à régler hein, à ce niveau-là, mais voilà, je sais très bien que ça va clairement s'arranger et que finalement la roue va tourner pour vous. Donc ça, c'est important. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? En revanche, au niveau financier, matériel, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont figées avec le barbelé. D'accord? Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas. Avec le fantôme et la voiture, ici, le fantôme nous parle alors, soit d'une personne qui fait on-off, soit d'une situation qui est un petit peu en dents de scie. Donc, est-ce que au niveau financier, est-ce qu'un jour ça va, le lendemain ça ne va plus? Ça peut être ça, hein, d'accord? Tout le monde ne gagne pas 4 000 € par mois. Donc, on peut peut-être considérer que les fins de mois sont un petit peu compliquées ici. Avec la voiture, ça nous parle d'une avancée, de mouvement, de voyage. Alors, ça peut être vraiment purement financier, où finalement on a du mal à avancer peut-être dans ses projets, dans ses achats du quotidien. Ça peut être ça. Parce que, bon, quand on a une rentrée d'argent, c'est bien, mais arrivé à la fin du mois, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, il y a peut-être des blocages. Hein. Le manque financier, ça peut vous bloquer sur pas mal de choses, évidemment. Est-ce que ça peut concerner aussi un voyage, ici, avec la voiture? Est-ce que vous avez l'idée de partir en voyage, de prendre des vacances, mais que financièrement, ça bloque un petit peu? Ça peut être ça. Bon. En tout cas, l'idée quand même, c'est qu'avec la voiture, les choses vont bouger, vont avancer. Donc, s'il y a des problèmes financiers en ce moment, on voit bien que la situation va s'améliorer. En plus, avec tout ce qu'on a autour, pour moi, ça peut que aller dans ce sens-là. D'accord? Donc, je dirais que c'est provisoire. C'est provisoire pour vous. Donc, voilà pour vous, les lions. Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir ce que les gris-gris ont comme message à vous délivrer pour cette semaine, du 1er au 15 juillet. Alors, petit zoom. Ici, alors au point de vue émotionnel, amical, familial, sentimental. Donc ici, on a des blocages amoureux. Est-ce que vous verrouillez votre cœur? Est-ce que vous avez peur de vous ouvrir à l'autre? Est-ce que il y a en ce moment, peut-être dans votre vie de couple, des obstacles? Est-ce que vous traversez une crise? En tout cas, là, on a un manque de communication. Les sentiments s'affaiblissent. Hein, d'accord? Donc là, je pense plus que vous avez fermé votre cœur. Honnêtement, on a un cœur qui est verrouillé ici. On a peut-être peur de faire de nouvelles rencontres. Ou tout simplement de dévoiler ses sentiments. Désolée, j'ai cafouillé. Bon, en tout cas, point de vue émotionnel, ça bloque. Ça bloque. Au niveau professionnel, en revanche, on a un sentiment de paix, de bien-être. Donc là, pour moi, on se sent bien dans son travail. Ici, nous avons le stéthoscope. Donc là, il est un petit peu sur les deux, entre le pro et la santé. Donc, ici, on nous parle de bien-être, de guérison, de sentiment j'allais dire presque de plénitude. Hein, d'accord? On a vraiment quelque chose de très agréable au niveau professionnel. Au niveau de la santé, on nous parle d'empreinte, on nous parle d'argent ou de valeur et d'arbre. Donc l'arbre est à la fois sur le pro et sur la santé, d'accord? Donc ici, ça nous dit que... alors l'arbre nous parle d'une guérison, d'accord? De quelque chose qui évolue favorablement. Donc si on a des problèmes de santé en ce moment, on va vers une belle évolution, d'accord? Donc une guérison. En plus, on a quand même le stéthoscope qui touche un petit peu la ligne, hein, donc on vous le confirme 2 fois. Mais on vous dit aussi que l'empreinte et l'argent,
Alors, est-ce que c'est un traitement, par exemple, si vous suivez un traitement ou que vous devez subir une opération, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas le côté financier hein, qui rentre en jeu? Est-ce qu'il ne va pas falloir payer pour ce nouveau traitement? En tout cas, là, on vous dit que c'est quelque chose qui est important, qui va vous amener une guérison. Donc, même si le budget rentre en compte, on vous dit que c'est quand même important d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on vous certifie bien qu'on a quelque chose d'essentiel finalement pour vous, d'important, hein, qui va vous amener quelque chose de très agréable. Là, on va sortir de quelque chose de néfaste. D'accord? Donc, même si ça demande un certain coût, on vous dit que juste à côté, des solutions vont être trouvées. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. D'accord? On a des solutions de trouver pour retrouver finalement une bonne santé, tout simplement. Ici. Ici, donc on a la clé dans les messages à recevoir, d'accord? Donc on vous dit ne vous inquiétez pas, il va y avoir des solutions, un déblocage d'une situation, hein, si c'est le problème financier qui vous bloque, on vous dit que des solutions vont être trouvées par rapport à ça. Et d'un point de vue financier, matériel, donc encore une fois, on a la roue qui est bloquée, on a la cassette et on a le petit nounours. Donc ici, pour moi, même si on se sent coincé au niveau finance matérielle, d'accord, là, on a l'aide de quelqu'un du passé. C'est peut-être cette personne-là qui va vous apporter des solutions. Le nounours, c'est l'amour, c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, quelqu'un qui est prêt à vous soutenir quoi qu'il arrive. Donc ici, pour sortir d'une situation qui est bloquée au niveau financier, je pense sincèrement que c'est lié à la santé, hein, d'accord? Ici, on va pouvoir compter sur quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, qui va vous aider à trouver des solutions, d'accord? Ou qui va vous apporter une solution pour pouvoir justement régler ce qu'il y a à régler, d'accord? Peut-être des frais d'hôpitaux, des frais de médecin. Il y a pas mal de consultations qui ne sont pas prises en charge ou qui sont remboursées qu'à moitié. Donc tout ça, c'est un coût. Donc ici, on va bien avoir l'aide de quelqu'un pour pouvoir justement régler ce qu'il y a à régler et vous amener cette fameuse guérison que l'on voit ici. Voilà pour vous les vierges. Les balances, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, nous allons voir ensemble les messages que les gris-gris ont à vous délivrer pour cette première quinzaine de juillet. Pour les balances, du 1er au 15 juillet. Alors, petit zoom. Ici, donc sur l'étoile. L'étoile, je le rappelle, c'est la destinée, c'est le guide, c'est également la prise de conscience. Donc ici, on va mettre comme ça, d'accord? Ici, on vous invite à voir les choses telles qu'elles sont, avec la paire de lunettes, d'accord? Là, on vous dit, il est temps de voir clair, d'amener de la compréhension sur une situation et surtout de sortir de l'illusion, de regarder les choses en face. On vous dit que c'est comme ça que vous allez trouver des solutions. La clé, c'est également une notion de destinée, de solution trouvée. Et on vous dit que c'est par rapport à une trahison ou quelque chose que vous avez vécu comme tel. Donc là, pour sortir d'une situation de trahison, alors la trahison, ça peut être l'infidélité, le mensonge, des mots blessants hein, que vous avez vécu difficilement, en tout cas, une situation, peu importe laquelle, dans laquelle vous êtes actuellement et qui est difficile. Ici, on vous dit que il est temps de prendre conscience que pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir justement sortir de cette énergie que l'on voit ici, il est temps de regarder les choses en face et de mettre justement des choses en place. D'accord? Donc là, il faut sortir à tout prix de cette énergie négative. D'accord? Ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, hein, les personnes peut-être qui vous ont trahi aussi. Il faut regarder les faits tels qu'ils sont vraiment.
il faut arrêter de se mentir. C'est ça le message. D'accord? Arrêtez de croire que il ou elle est parfaite, hein, qu'une situation peut s'améliorer. Là, clairement, on vous dit que non. Hein. Donc ici, on vous invite vraiment à sortir de ça, de cette énergie-là, pour trouver des solutions. C'est en regardant les choses en face que vous allez vous libérer. La clé, c'est aussi l'idée de se libérer de quelque chose, d'un fardeau. C'est ce qu'on vous dit ici. Dans le domaine professionnel, on nous dit que on a le 2 et on a le lys. Donc là, c'est parfait. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut nous indiquer un nouveau contrat. D'accord? Là, on va trouver un emploi. On nous parle de signature également, d'engagement. Ça nous parle d'une association, d'une création d'entreprise, pourquoi pas, qui va avoir un franc succès. Le lys, c'est le succès, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, encore une fois. On a de la réussite, on a de la concrétisation. Donc là, on peut signer un contrat ou s'associer avec quelqu'un. Et on vous dit que la réussite sera assurée au niveau professionnel. Au niveau de votre santé, donc morale ou physique, on vous dit ne restez pas dans l'illusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. D'accord? Pour pouvoir justement retrouver la paix et retrouver vos vraies valeurs. Si quelqu'un vous a été infidèle, si quelqu'un vous a menti, il faut vraiment prendre conscience de ça. Ne restez pas les yeux fermés, en fait, j'ai envie de vous dire, avec les lunettes. C'est ça qu'on vous dit. Regardez les choses telles qu'elles sont et faites ce qu'il faut. D'accord? C'est important. Il faut sortir de ça. Là, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque. Au niveau émotionnel, ça peut engendrer certaines conséquences, hein, des traumas, des peurs. Donc là, il est vraiment temps de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et d'aller de l'avant. Retrouvez vos valeurs. Si vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas, hein, qui ont été malveillantes vis-à-vis de vous, il est temps justement de faire un tri, de changer un petit peu tout ça pour retrouver vos propres valeurs. Là, clairement, pour moi, j'ai quelqu'un ou une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et qui ne correspond pas avec vos valeurs de vie. D'accord? Le manque de respect, par exemple, la tromperie, le vol aussi, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit clairement qu'il est temps de retrouver vraiment la personne que vous êtes et de faire un petit peu de ménage de ce côté-là. Voilà pour vous les balances. Les scorpions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. On va aller voir ce que les gris-gris ont à vous transmettre comme message pour cette première quinzaine de juillet. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Ici, au niveau émotionnel, donc là apparemment il n'y a pas de message à recevoir pour vous. Au niveau professionnel, on nous parle d'un lien, un lien d'attachement par rapport à une personne ou à une situation. On nous dit que dans votre milieu professionnel, il y a beaucoup de commérage, de jalousie, de critique également. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous envie, une ou plusieurs personnes. Mais on voit que vous êtes attaché à ce que vous faites, à votre activité, à votre poste. On vous dit de mettre de la distance par rapport à tout ça. D'accord? Toutes des personnes qui seraient susceptibles de vous critiquer. N'hésitez pas à communiquer, à parler haut et fort. Peut-être aussi à rembarrer ces personnes que l'on voit ici. Leur faire fermer leur caquet une bonne fois pour toutes. Ici, on nous dit que malgré tout ça, il manque quand même quelque chose. Alors ça touche également la santé, d'accord? Donc ici, peut-être que, ok, on se sent bien dans son travail parce qu'on a quand même les menottes, hein, donc on est attaché à son activité, à son poste, à son entreprise, à ses collègues de travail, mais il manque quelque chose pour moi pour être complètement épanoui. On ne me dit pas quoi,
Mais voilà, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être de nouvelles responsabilités, vous voyez, une évolution en tout cas. Ici, d'un point de vue santé, on nous indique que, alors, il y a peut-être quelque chose qui est figé, qui n'avance pas. Ça peut être une amélioration de votre morale, ça peut être ça. On se sent peut-être un petit peu, pas lassé, mais vous voyez, on vit un petit peu au jour le jour. Vous savez, quand on est un petit peu, comment je pense ça, un petit peu le moral dans les chaussettes, c'est ça que j'allais dire, voilà. Mais on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. D'accord? C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou qui bloque que c'est figé à vie. Donc prendre de la hauteur, c'est-à-dire faire des choses qui vous font plaisir le plus possible. Essayez de vous sortir un petit peu de cet état, alors pas végétatif, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de physique, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de moral, de mental. On est peut-être figé dans une... on a peut-être des idées fixes et puis on n'arrive peut-être pas à les concrétiser, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche finalement d'être épanoui. On le retrouve ici avec l'aile, hein. D'accord? Donc là, on vous dit, essayez de voir les choses, pas forcément focus sur un domaine, mais plutôt votre vie dans sa globalité. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui pêche un petit peu que de l'autre côté, tout va mal non plus. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Comme ça vous permettra de voir un petit peu les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Dans les messages à recevoir, on a l'engrenage. Alors là, on nous indique bien qu'il y a bien quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas et qui stagne. On ne précise pas quoi, d'accord? Mais voilà, il y a peut-être une situation qui vous travaille, que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, que vous n'arrivez pas à accéder à ce que vous voulez non plus. Bon, voilà, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est au point mort. Ça peut être administratif aussi, hein, d'accord? Mais voilà, donc là, on voit que ça vous contrarie un petit peu quand même, hein. Dans le domaine financier, matériel, là par contre, c'est très bien parce qu'on a l'avion. L'avion, ça nous parle de mouvement, d'avancée rapide de quelque chose. Donc, est-ce qu'il va y avoir une évolution au niveau de vos finances? Ça peut être ça. Ça peut nous parler d'un voyage, de vacances, de déplacement. D'accord? Mais en tout cas, on a quelque chose qui bouge, qui se met en place. Donc ça, c'est très bien. Une excellente nouvelle. Et on vous dit que ça va vous apporter la paix et le bien-être. Donc, est-ce que les situations qui vous préoccupent, qui est un peu figé, hein, qui est statique pour le moment, va finalement se débloquer par le biais du domaine financier. Si on a des projets, si on a envie de bouger, si on a envie de, je sais pas, de concrétiser, de créer quelque chose de nouveau dans sa vie, peut-être que le financier bloque. Mais là, on vous dit, pas de souci, ça va finir par avancer, par bouger. D'accord? Et ce sera plus rapide que ce que vous pensez. Donc, on a quand même quelque chose de positif à l'arrivée. Donc voilà pour vous les scorpions. Les sagittaires, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. On va aller voir les messages que les gris-gris ont à vous transmettre pour cette première quinzaine. Alors, les sagittaires, du 1er au 15 juillet. Tout est concentré au milieu. Ok. Alors, moi j'ai pas des zoomés. Bon, c'est pas grave. Je m'en voudrais pas. Je ne pense pas. Alors, ici, bon, comme ça le zoom est déjà fait, hein, on va pas se tracasser pour ça, c'est pas grave. Ici, pour le domaine donc émotionnel, amical, familial. D'accord? Donc je vais essayer d'éparpiller ça comme il faut. Voilà. Ici, on nous dit que on a une amélioration d'une situation. Situation qui visiblement était complètement bloquée, statique, qui n'avançait pas et qui vous mettait en échec. C'est peut-être un sentiment aussi, hein, la peur d'être dans l'échec également, que les choses n'évoluent pas. Mais on voit que on a quand même une belle guérison. Donc, on a une amélioration, quelque chose qui va changer la donne. Et on vous dit que visiblement, c'est une personne ou une situation à laquelle vous tenez énormément. Donc là, on va faire des efforts, on va essayer justement d'améliorer peut-être des rapports, d'accord?
entamer peut-être un dialogue, trouver des compromis pour justement ne plus rester dans ce sentiment d'échec-là et continuer à avancer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau professionnel, c'est très bien, on a de l'ancrage, hein, on a de la stabilité. Et on vous dit que, alors, attention quand même à ne pas être dans l'illusion. Donc là, on peut nous parler d'un emploi stable, d'activité stable également si vous ne travaillez pas, d'accord? Donc on est peut-être sur un CDI, sur une création d'entreprise, enfin, vous voyez, quelque chose qui est, pas une création, mais plutôt quelque chose qui est déjà concret, d'accord? Matérialisé. Sur quoi, pardon, vous pouvez compter. C'est du sûr, d'accord? Mais ici, attention à ne pas trop vous faire d'illusions. Donc, moi, je dirais plus que il ne faut pas trop se projeter trop loin dans l'avenir. Si vous avez une avancée au niveau professionnel, hein, je ne sais pas, agrandir votre société par exemple, vous visez un nouveau poste, vous voulez, je ne sais pas, créer si vous avez une activité par exemple, je ne sais pas, dans le bien-être, élargir vos domaines, hein, de compétences, on vous dit alors, c'est pas de ne pas vous faire d'illusions, mais attention à ne pas voir trop grand. D'accord, faites les choses pas à pas. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de vouloir concrétiser les choses, mais allez-y doucement. Parce que plus vous allez vous éparpiller, plus ça va être compliqué de gérer. D'accord? Donc c'est le message principal à recevoir. Au niveau de la santé, il n'y a pas de gris-gris, donc on peut considérer que tout va bien ou qu'il n'y a pas de message à recevoir, du moins pour cette première quinzaine. Ici, dans les messages à recevoir, on nous parle du 2. Alors, le 2, c'est le duo ou la dualité. Donc là, ça peut nous parler d'une union, parce qu'on a quand même le cocktail juste au-dessus sur l'étoile. Donc ici, le cocktail, ça nous parle d'invitation, de sortie, de soirée, de week-end, enfin tout ce qui a trait au plaisir, d'accord? Donc est-ce que, pour les célibataires, hein, bien sûr, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle rencontre lors d'une sortie? Ça peut être ça, sortie entre amis, peu importe. Ça peut nous parler de ça. Et vous voyez, juste en dessous, on a le 1. Donc le 1 nous parle de nouveau départ quand même, hein. Et ici, concernant les couples, ça peut nous dire que vous allez finalement vous retrouver, hein, au cours d'une sortie, d'un week-end, d'accord? Prendre du temps pour vous, prendre du temps à deux, tout simplement. Donc ça, c'est bien, on a quand même un renforcement de lien. Ici, pardon, au point de vue financier, matériel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez concrétiser. Mais on vous dit pour ça qu'il va falloir quand même se bouger. Ça ne se fera pas tout seul. Donc, quel que soit le projet que vous avez envie de matérialiser, il est temps de mettre des choses en place, hein. Si vous voulez, je ne sais pas, rénover votre maison, les travaux vont pas se faire tout seuls. À moins de payer quelqu'un. Vous voyez un petit peu l'idée? Mais il y a toujours des démarches à faire, il y a toujours des choses à mettre en place. D'accord? Mais on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir en tout cas. D'accord? Ça peut être... oui, ça peut être un cadeau aussi, ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient d'un coup. Donc, il y a peut-être... Vous voulez peut-être faire plaisir à quelqu'un ou vous faire plaisir, d'accord? Mais en tout cas, c'est toujours pareil, c'est à vous de faire les démarches, d'accord? De faire les choses, de commander, d'aller chercher le fameux cadeau idéal. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de se faire plaisir ici, de concrétiser quelque chose. Donc, on a vraiment une situation qui va se dénouer d'un point de vue sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Au niveau du travail, tout va bien. Et au niveau financier, matériel, on a des projets qui nous tiennent à cœur, ou alors l'idée vraiment de se faire plaisir. Donc pour ça, vous allez passer à l'action. Voilà pour vous les Sagittaires. Les Capricornes, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors on va aller voir les messages que les gris-gris ont vous apportés pour cette première quinzaine de juillet. Capricorne. Wow, il y en a beaucoup. Ok, bon c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on y va. Petit zoom. Ici, au point de vue
émotionnel, donc sentimental, amical et familial. D'accord? On vous dit que... J'ai un cheveu qui s'est mis, je suis désolée. On vous dit qu'il y a une avancée rapide d'une situation. On vous dit que c'est par rapport à quelque chose qui est figé. Alors ici, le flocon est entre l'émotionnel et le financier. Donc on va le prendre pour les deux domaines. D'accord? Donc ici, on a une avancée. On a quelque chose qui bouge enfin, qui se met en place. Ça va vous amener une guérison émotionnelle. Donc ça, c'est important. On a quelque chose qui va arriver dans votre vie, ou du moins qui va se décanter. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous faire du bien, en tout cas. Mais on vous dit quand même, n'allez pas trop vite. Hein. Donc la tasse de café, c'est quand même la pause. Donc faites attention de ne pas aller trop vite, ne pas vous emballer pour aller droit dans le mur. La deuxième version, c'est que on a quelque chose qui s'accélère. On a quand même une guérison, encore une fois, hein, un mieux-être par rapport à... on peut parler de break ici. D'accord? Il y a peut-être eu une histoire, on vous a demandé un break, ou vous avez fait un break, et puis qu'après, on a quand même eu une rupture. D'accord? Donc là, si vous avez connu une rupture récemment, d'accord? Donc le break suivi d'une rupture, ou alors... tu es célibataire depuis un petit moment, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on va quand même vers une belle guérison, d'accord? On a une amélioration d'une situation, on a quelque chose qui va enfin bouger pour vous, s'améliorer, donc c'est très positif par rapport à quelque chose qui n'avançait plus. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire, ça fait peut-être un petit moment que vous avez rompu, ou que la personne a rompu avec vous, et puis qu'on a du mal à s'en remettre finalement, mais là on vous dit qu'on va vers quelque chose de rapide. Donc on a une guérison, une avancée quasiment soudaine. Il y a peut-être eu un déclic, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est très positif au point de vue émotionnel. Au point de vue professionnel, bon ben là on nous parle de travail. Donc voilà, le travail, ok. Mais on vous dit, voilà, on insiste bien, on vous dit que dans votre domaine professionnel, dans vos activités, on vous dit, n'ayez pas peur de vous imposer. Donc là, ça veut dire, bon, les Capricornes, je vous fais confiance, hein, ça c'est sûr, mais vous avez un caractère qui n'a pas tendance à se laisser marcher dessus, on est d'accord. Mais là, on vous dit, imposez-vous, n'ayez pas peur peut-être d'exposer vos idées, vos opinions, d'accord? Montrez que vous êtes là. Ne vous laissez pas faire non plus. Si quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Il faut que les choses soient carrées, soient réglées. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc affirmez-vous. Mais bon, ça, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein. Ici, dans la santé, donc ça c'est très bien. On a... Donc non, vous n'allez pas mourir, rassurez-vous. Tout va bien. Ici, on a le trèfle. Donc le trèfle, ça nous parle d'opportunités, de coups de pouce de la vie, de coups de pouce du destin. On a de la chance qui arrive à vous, d'accord? Et on a le squelette. Donc ici, ça peut nous dire que, je ne sais pas, un traitement s'arrête. Une opération n'est pas forcément nécessaire. Qu'au point de vue moral, parce qu'il n'y a pas que le physique dans la santé, il y a une grande amélioration. D'accord? Donc le squelette, ça représente ce qui est mort, et ce qui ne vous convient pas, ce qui ne convient plus. Ça peut être une partie de vous qui n'a plus lieu d'être également. On parlait de guérison émotionnelle ici. Donc ici, je vous ai dit, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir mieux d'un coup. Et bien là, on a le trèfle. Donc on peut avoir une bonne nouvelle au niveau de votre santé, qui va vous redonner un sacré coup de fouet, ou alors une avancée, hein, on a peut-être une rencontre, pourquoi pas, ça peut être ça, hein, tout simplement, ou quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, et que du coup, au point de vue moral, eh ben ça vous sort de quelque chose de lourd et de pesant. Donc tout est lié finalement, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, on a une opportunité là. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. On ne me dit pas quoi, mais ça va mettre fin à peut-être de la souffrance psychologique, de la souffrance morale ou de la souffrance physique. D'accord? Dans les messages à recevoir, la clé elle sort beaucoup je trouve. Hein. On a des solutions, des opportunités encore une fois qui vont être trouvées. On a la clé, d'accord, qui ouvre les portes. Ici, on vous parle d'ancrage, de stabilité. Donc on a bien quelque chose
qui va arriver à vous, qui va être extrêmement positif. Ça peut nous parler d'une bonne nouvelle aussi. Donc, c'est très bien, c'est excellent. Là, on sort de quelque chose de compliqué, on reprend des forces, on s'impose, d'accord? Là, en gros, c'est qui le patron? C'est ça que vous allez faire. Et on va retrouver un bien-être, pas instantané, mais presque, parce que c'est vraiment l'intuition que j'en ai. Vous voyez, ça va faire... vous allez vous lever un matin, vous dire, bon, c'est bon, ça suffit, je reprends ma vie en main. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça. Au point de vue financier et matériel, on nous parle du renard. Donc le renard, c'est lié au professionnel. Ça nous parle évidemment de méfiance également. On vous dit attention à ne pas se faire berner. Hein. La lune, c'est l'illusion. C'est ce que vous gardez au fond de vous. Donc attention à ça. Les menottes nous parlent d'attachement par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc là, peut-être que quelqu'un peut vous demander une somme d'argent. Mais visiblement, on n'est pas forcément OK avec ça, parce qu'on a quand même de la méfiance. Donc là, on vous dit attention à ce que vous faites. Même si vous tenez à cette personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, des amis proches par exemple, hein, on vous dit attention. Attention quand même à ça, parce que il y a peut-être quand même un risque. Mais ça, vous en avez conscience. Donc, c'est ça en fait, vous n'allez pas vous laisser berner. Tout simplement. Avec le renard et la lune, c'est évident. Vous allez peut-être trouver d'autres solutions pour aider cette personne, peut-être pour vous aider vous aussi, mais je pense sincèrement que c'est lié à une personne qui est autour de vous, de votre entourage, d'accord? Mais je ne pense pas qu'il aura vraiment un prêt d'une quelconque somme d'argent, mais plutôt que vous allez essayer de trouver d'autres solutions pour venir en aide à cette personne-là, sans que ça vous impacte vous financièrement, finalement, d'accord? Et on vous dit avec le flocon ici, donc je vous disais tout à l'heure, ça touche également le côté financier. Donc attention à ce que si vous aidez cette personne que l'on voit ici, qui est représentée par les menottes, attention à ce que vous, ça ne vous bloque pas financièrement. D'accord? Peut-être que, voilà, je ne sais pas, vous donnez 100 euros, mais ces 100 euros, peut-être que vous en avez besoin vous déjà. Donc ne vous mettez pas dans le rouge pour quelqu'un d'autre. Pensez à vous d'abord, et si vous le pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour vous les Capricornes, un très beau message en tout cas. On va vers une belle guérison, au travail tout se passe bien et on ne se laisse pas berner. Donc bah, c'est parfait. Alors je vous dis à très bientôt les Capricornes. Les Verseaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. On va aller voir les messages que les grilles ont à vous transmettre pour cette première quinzaine de juillet. Alors les Verseaux, 1er au 15 juillet. Alors, ici, au point de vue émotionnel, on a l'échec qui est parti. Donc ça, c'est excellent. Ça signifie qu'on va sortir peut-être d'une période d'échec, d'un sentiment d'échec ou de quelque chose qui n'avançait pas, qui n'avançait plus. D'accord? Donc ça, c'est parfait. On vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment avec l'empreinte, qui vous a marqué. C'est peut-être l'échec d'une relation précédente. Et on vous dit que, eh ben oui, forcément, si on reste dans les énergies du passé, on a du mal à avancer. Le flocon nous parle de stagnation, de situation figée. Donc, si l'échec s'en va, trop dur à dire, si l'échec s'en va, c'est-à-dire que là, on va finalement quitter cette situation-là, peut-être ce blocage émotionnel que l'on rencontre ici pour prendre son envol finalement. D'accord? Passer à autre chose. Donc ça, c'est très bien. Excellent message pour débuter. D'un point de vue professionnel, on a les festivités, donc ça c'est très bien. On a encore la clé et on a la fin. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'il y a une opportunité au niveau professionnel pour vous ou de vos activités. Alors, pro, ça peut être un changement de carrière, un changement de poste, vous restez dans le même domaine mais vous allez dans une autre entreprise par exemple, une création d'entreprise, une association, voyez. Donc, ça après c'est propre à chacun d'entre vous. Mais là on vous dit que vous allez fêter quelque chose, il y a un événement, j'aime bien le zoom, hein. Bravo, bravo Sophie, de mieux en mieux. C'est parce que je les enchaîne et au bout d'un moment, bon bref, c'est pas sérieux. Donc là, revenons à nos moutons. Ici, vous allez fêter quelque chose.
D'accord? Donc on a un succès. Pourquoi? Parce que on a une situation qui se déverrouille. Ici, on a des opportunités. Ici, vous avez sûrement déclenché quelque chose. Vous avez peut-être fait des recherches d'emploi et là, vous avez signé un contrat. Vous allez fêter une association. D'accord? On a quelque chose qui s'arrête, en tout cas, ici. Donc pour moi, soit ça peut nous parler d'un licenciement, par exemple, économique, mais avec les festivités, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc c'est pas négatif pour vous. D'accord? On a peut-être négocié une rupture conventionnelle, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, il y a une rupture de contrat, d'accord? On a une cassure de quelque chose pour aller vers autre chose, d'accord? Donc on quitte une situation et on repart sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, c'est un projet. Hein. Là, on a clé en main, c'est-à-dire que tout est prêt. On n'attend peut-être plus que de rompre son contrat de travail, finir son préavis par exemple, pour entamer quelque chose de nouveau. Évidemment, c'est festif, parce que quand c'est quelque chose qui est voulu, dans lequel on s'est investi, bah forcément on est content. Donc, apéro, j'ai envie de vous dire. Voilà. Au point de vue de votre santé et des messages à recevoir, donc on a le nounours qui est en plein milieu. Donc ici, ça nous parle de tendresse, de bien-être, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on vous dit, oui, allez-y, foncez. Si vous avez des projets professionnels, n'ayez pas peur, mettez-le en place. Tous les feux sont ouverts ici. Ça va vous faire du bien au niveau émotionnel également, hein, parce qu'on sort de l'échec. Avec le message à recevoir, ça peut nous parler d'une rencontre ici, si vous êtes célibataire. Ou d'une réconciliation pour les couples. D'accord? Mais en tout cas, on a vraiment beaucoup de domaines de votre vie qui vont nettement s'améliorer grâce à vos efforts, bien évidemment. Au point de vue financier et matériel, ici, on va couper. Donc, on va couper quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je pense que c'est une décision que vous allez prendre. Encore une fois, je suis persuadée que c'est lié au travail parce que là, on a une idée. L'ampoule, c'est les idées, c'est les projets. Quand on se dit, ok, il faut que je me lance, je vais faire ça. Vous voyez un petit peu le truc? On vous dit que, ben oui, ça va vous amener de l'ancrage. Alors, on nous parle de distance et ensuite on nous parle de paix. Donc, pour matérialiser cette idée, ce projet que vous avez ici, est-ce qu'il va falloir peut-être partir? Alors, je ne parle pas forcément de déménager, hein. Ça peut nous parler de déplacement, de rendez-vous aussi. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein, d'accord? Mais on a l'idée de mettre de la distance avec quelque chose. Donc, moi, j'ai plus dans l'idée de vous dire que on prend la décision peut-être... comment je pourrais vous dire ça? J'ai vraiment l'idée que là, on repart sur quelque chose de tout nouveau. D'accord? Donc, ça va forcément... alors, pas forcément vous impacter négativement au niveau financier, mais comme vous allez rompre finalement avec une certaine stabilité et que vous allez vous lancer clairement dans une nouvelle aventure, eh ben, il y a forcément des choses qu'il va falloir couper. Hein. Quand on change de travail, quand on déménage, on coupe quelque chose. On coupe un environnement, on coupe avec les personnes qu'on a rencontrées peut-être, hein, surtout au niveau professionnel. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a l'idée de mettre de la distance. Et ça va vous permettre aussi de mettre de la distance par rapport aussi à des ennuis financiers. D'accord? C'est surtout ça l'idée. Et de retrouver une paix intérieure. Donc là, on a un grand changement dans votre vie. Et j'ai vraiment l'impression que ça va impacter tous les domaines de votre vie quasiment en même temps. Donc c'est vraiment un très beau message. Hein. C'est un très beau message. Donc là, s'il y a des projets, des envies, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment de foncer. Vous allez couper avec de la négativité pour entreprendre quelque chose de nouveau derrière qui sera extrêmement épanouissant et gratifiant finalement pour vous. Parce que vous aurez réussi à accomplir ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les Verseaux. Les Poissons, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du 1er au 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir ce que les gris-gris ont pour vous comme message pour cette première quinzaine de juillet.
pour les poissons du 1er au 15 juillet. Elle est tombée à part, donc on va la mettre ici. Petit zoom. Alors, ici, on va commencer par celle-là. Nous avons l'ancrage. Donc l'ancrage, ça nous parle de ici, maintenant. On vit le moment présent, mais on est surtout dans une période de stabilité pour moi. D'accord? Donc on tient solidement les barres, la barre du bateau là. D'accord? Donc tout va bien de ce côté-là. Ici, on nous dit l'amour est au rendez-vous. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui va durer dans le temps. D'accord? Avec l'infini. On a une rencontre durable. On a des liens forts avec une personne qui sont durables également. Donc ça, c'est très bien. On nous dit que c'est quelqu'un qui laisse une empreinte dans votre vie, donc qui vous marque. Hein? C'est lui, c'est elle et pas une autre. Avec le poulpe, on nous dit que vous êtes capable, bien évidemment, de vous adapter à n'importe quelle situation. Hein, peut-être de trouver des compromis, des arrangements. Donc, pour que justement la relation soit viable sur le long terme. D'accord? Là, on a vraiment un amour passionné. Hein. On a surtout de la durabilité. Donc ça, c'est important. C'est très bien. Donc là, on s'accroche. Hein, on fait tout ce qu'il faut pour combler son ou sa partenaire. C'est parfait. Au niveau du travail, là par contre, ça bloque. Hein. Avec le flocon de neige, on est sur une situation qui n'avance pas. Donc c'est un petit peu tous les jours pareil, on va dire. Hein. Là, on n'a pas plus de messages, donc ça reste stable, mais alors, on ne m'indique pas si c'est positif ou négatif. Hein, mais bon, en tout cas, il n'y a pas plus de messages que ça, donc ça ne bougera pas les 15 premiers jours pour vous au niveau professionnel. Dans la santé, il n'y a pas de message à recevoir pour vous pour cette semaine. Et alors, dans les messages à recevoir, on nous parle de 3 et on nous parle de projet. Le 3, c'est les festivités, les sorties, les rendez-vous, voilà, tout ce qui vous fait plaisir en fait, hein, les sorties entre amis, les week-ends. Donc là, on profite de la vie. Et on a les projets. Donc, est-ce qu'on a des sorties qui sont prévues? Est-ce qu'on a l'idée de mettre en place un nouveau projet? C'est quelque chose qui vous met en joie, qu'on va concrétiser, en tout cas qu'on a l'envie de concrétiser ici. Alors les projets, c'est vaste, hein. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de, je ne sais pas, rénovation de votre intérieur, ça peut être de faire un sport extrême. Vous voyez, bon, ça c'est trop vague pour tout énumérer, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. On se projette, en tout cas. Au point de vue financier, alors là, on a quasiment tout. Point de vue financier, on nous dit que si une situation stagne dans vos finances, on a vu que par rapport au travail, il n'y avait pas d'évolution, enfin voilà, c'était un petit peu au jour le jour. Ici, forcément, ça bloque un petit peu au niveau financier. Donc c'est pareil, ça stagne, ça ne bouge pas. On vous dit que bon, il est peut-être temps de voir un petit peu les choses telles qu'elles sont vraiment et d'imposer ses limites. Aussi, de vous imposer également. Voilà, je ne sais pas, j'aimerais évoluer dans telle et telle branche, dans tel et tel poste, voilà. Mais si en face de vous, votre employeur, par exemple, vous dit non, ce n'est pas possible, ou non, il n'y a pas de poste pour toi, par exemple, bon, bah, il est temps de prendre conscience que peut-être, il y a peut-être des choses à voir aussi. Donc, peut-être que réaliser que l'évolution ne se fera pas. On n'est que sur 15 jours, hein, d'accord? C'est pas jusqu'à la fin de votre vie. Donc, je pense qu'on a quand même une prise de conscience ici. On va s'apercevoir de plein de choses. Et on ne va pas hésiter à, j'allais dire presque à aller au contact pour pouvoir s'affirmer et dire ce que l'on pense vraiment. On va plus laisser marcher sur les pieds, ici. En tout cas, avec la clé. Donc ça, c'est ici, d'accord? La clé, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'idées nouvelles. On peut parler de projets également. On vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui va vous redonner la paix. La paix, un sentiment de bien-être. Et alors là, par contre, attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas rester dans l'illusion.
C'est pas parce qu'on a l'envie de créer quelque chose ou de s'investir dans autre chose, de trouver le fameux filon qui fait qu'on va gagner plus d'argent, que ça va forcément marcher. Là, on vous dit restez lucide. Hein. N'oubliez pas que ça touche le côté financier et matériel. Donc, soyez prudents. Hein. Observez bien les petites lignes du contrat. S'il y a un engagement, par exemple. Hein. Honnêtement, je ne pense pas, mais ça peut arriver pour certains d'entre vous. Mais, voyez, on vous dit clairement, faites attention à ce que vous signez. Faites attention aux engagements que vous prenez aussi. Hein, ne soyez pas trop dans l'euphorie, gardez les pieds sur terre, c'est important. On nous parle avec la plume qu'il peut y avoir une signature. Donc, on peut nous parler, je ne sais pas, d'acceptation de crédit, pourquoi pas, ça peut être ça. D'accord ? On va signer quelque chose. En tout cas, il va y avoir peut-être des échanges écrits. Donc, encore une fois, attention hein, à ne pas vous faire berner. Ne vous emportez pas, c'est ça le message principal. Et ici, donc entre les messages à recevoir et le côté financier, on a la montgolfière, donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez de la hauteur, hein, faites attention. Ne signez pas à l'aveuglette, ne remplissez pas des documents sans savoir le pourquoi, du comment, les tenants, les aboutissants. D'accord ? Même si on voit bien que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, parce qu'on voit bien que ça nous parle de projet également, mais méfiez-vous, d'accord ? Méfiez-vous. Donc, si vous lisez bien les petits termes du contrat, si vous faites attention aux documents que vous avez entre les mains, prenez le temps de bien les lire, hein, réfléchissez bien à ce à quoi cela vous engage aussi. Vous allez voir que voilà, on a une situation quand même qui se déverrouille ici, d'accord ? Parce que dans les messages à recevoir, on a quand même, je vous ai dit tout à l'heure, une festivité, donc on va fêter quelque chose. On a quelque chose de positif qui arrive. Mais soyez prudents par rapport à ça. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, je vous souhaite une excellente première quinzaine de juillet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.